J'ai une histoire à raconter aujourd'hui pour édifier la jeunesse. C'est l'histoire de deux amis. Et avant toute chose, j'aimerais s'il vous plaît attirer votre attention. Ceux qui ont l'habitude de dire « mon meilleur ami »,« mon ami intime », s'il vous plaît, votre meilleur ami, votre ami intime ne peut jamais être quelqu'un d'autre que vous-même. De toutes les façons, quand je vais vous raconter cette histoire, vous ne ferez plus jamais confiance à qui que ce soit, à quelqu'un que vous considérez comme votre meilleur ami. Parce que l'histoire de ces deux amis, elle est effroyable. Des amis qui étaient comme l'ongle et le doigt, la langue et les dents dans la bouche. Donc des inséparables. Alors, je les appelle X et Y. Les deux étaient des patrons d'entreprise. Donc ils avaient des employés, ils avaient des gens sous leurs ordres. Et tellement ils étaient ensemble que quand on voyait X, on voyait Y. Quand on voyait Y, on voyait X. Leurs employés, leurs subalternes les connaissaient tellement ensemble que l'un pouvait aller donner des ordres dans l'entreprise de l'autre et ça se respecte comme si c'est le même patron qui avait parlé. Comme ils étaient mariés, quand X n'était pas à la maison, forcément la femme de X savait que mon mari est avec Y et vice-versa. Et c'était comme ça. Tellement ils étaient ensemble que quand X draguait même une fille dehors, Y s'arrangeait à dire à la fille de lui trouver soit sa sœur ou une autre fille tellement proche d'elle pour que les quatre soient ensemble. C'était le duo parfait aux yeux de tout le monde. Mais comme rien n'est parfait sur cette terre, les amis. Et comme X et Y avaient presque le même âge, ils appartenaient à une réunion de clan d'âge avec d'autres amis qui étaient de la même corporation, qui faisaient presque le même métier. Et dans la réunion, comme on les connaissait tellement collés, ton pied, mon pied, c'est eux qui étaient donc les deux qui étaient les piliers de la réunion, les dirigeants. On leur faisait confiance. Comment on dit qu'il n'y a pas de confiance totale? Voilà X qui se lève en catimini et va adhérer à une autre réunion. Une réunion pas du clan d'âge. Écoutez bien, une réunion d'un autre genre. Alors, il adhère à cette réunion et Y commence à constater que la vie de X est en train de changer encore un genre très bien là. Et X ne lui dit rien. Le gars dit, je connais le salaire de X. Je connais les entrées et sorties de X. Comment se fait-il que la vie de X donne tellement encore bien que la mienne? Chacun a sa chance. Il se tait. Heureusement, un homme sage, il se tait. Il ne demande pas à X que, gars, qu'est-ce qui se passe encore pour que ta vie change comme ça, du jour au lendemain? Un jour, les gars sont en train de boire leur bière avec leurs copines. X dit à Y que, gars, comme tu vois là, notre réunion que nous faisons, la réunion des clans d'âge là, je ne peux pas te mentir, ce n'est pas la réunion là ne peut pas véritablement nous aider à construire nos vies. Je suis entré dans une nouvelle réunion là. Depuis, je voulais t'en parler, mais moi-même, je voulais d'abord voir les résultats. Et si tu as constaté, tu sens que je respire. X a dit, mais justement, tu as pris dans ma... Depuis là, j'ai voulu te demander, mais je dis seulement que, si tu ne me dis pas, ça veut dire que on a désormais des secrets. X a dit, non, on ne peut pas avoir des secrets entre nous quand même. C'est une réunion, je vais d'ailleurs t'y emmener. Toi-même, tu vas voir. Y a dit d'accord, il n'y a pas de problème. Voilà le jour de la réunion qui arrive. Les deux Kounia, ils vont là-bas. X est devant, Y est derrière. Chacun avait sa moto. Quand ils arrivent au siège, Y constate d'abord que c'est une maison, un genre. Il reste là, il observe. Ils ne sont pas encore entrés. Et ils arrivent quand tous les membres de la réunion sont déjà là. Et
C'est comme si quand ils arrivent, dès qu'ils déposent leur moto là sur la cour, X ne parle plus, X fonce seulement. Il descend là, il ne dit même plus à Y que voilà, viens, on part. Il va seulement tout droit dans la maison. X est derrière, il marche lentement. Quand il marche, et quand X entre là directement, il s'assoit. Chacun a sa chaise. X arrive donc devant la porte, il reste là-bas. Il n'entre pas, donc il est au milieu. Il n'est ni dedans ni dehors, mais il est à la porte même. Il regarde l'intérieur. Il voit les membres de la réunion là ne sont que des vieillards, des vieillards, des vieillards, des vieillards. Il n'y a que X dedans qui est le seul jeune. Y reste comme ça et dit merde. Et chacun est assis sur une chaise. X est déjà lui assis. Et il y a une seule chaise qui est vide. Donc le genre que si Y entre, il ne va aller s'asseoir que sur cette chaise-là. Les dieux de Y l'ont frappé. C'est-à-dire, il a eu un sixième sens. Il a fait demi-tour. Et comme il fait demi-tour là, il passe s'asseoir sur sa moto. Les amis, personne, même X qui a amené Y, ne se lève pas pour venir là-bas lui dire que gars, viens alors entrer, tu t'assois. Personne ne sort. Ils ont continué de faire leur réunion, un genre là-dedans, jusqu'à ils sont sortis. Et quand ils sortent là, les vieux là sont passés. Personne n'a dit bonjour ou bonsoir à Y qui était assis sur sa moto. X a rejoint Y. Il ne lui a pas adressé la parole. Les deux ont démarré leur moto. Ils sont partis. Quand Y arrive donc à la maison chez lui, l'affaire là commence à le turpiner. Là, ça commence à... C'est-à-dire, c'est comme si on a allumé le feu dans son cerveau. Le gars dort, il ne dort pas. Son corps boue. Il ne peut pas dire à sa femme que comme tu vois là, X m'a amené quelque part. Il reste, il réfléchit, il dit que merde. Qu'est-ce que X veut me faire comme ça? Est-ce que la réunion dans laquelle il m'a amené aujourd'hui là, ce n'est pas une réunion des sorciers? Comment quelqu'un, un jeune peut aller faire la réunion avec les vieillards comme ça? Et il reste, c'est comme ça que petit à petit, il commence à se méfier de X. Il commence à se méfier. Voilà, comme il a constaté que X a commencé à faire des choses, il est allé acheter son terrain parce que les deux étaient en location, mais chacun dans sa maison, bien sûr. Il va donc acheter son terrain quelque part et construit sa petite belle maison en matériaux provisoires. Il y amène sa famille. Les gars, les amis, écoutez bien. J'ai dit que je fais ce témoignage pour édifier les gens. Ceux qui ont l'habitude de dire que mon ami, mon meilleur ami, ma meilleure copine, ma ci, ma ça, votre meilleur ami, c'est vous-même. Une semaine après qu'il ait intégré cette maison-là, Y commence une maladie. La maladie était que il avait seulement mal au ventre. Il va avoir mal au ventre jusqu'à s'asseoir même. Il ne va pas pouvoir s'asseoir. Se mettre debout, il ne va pas pouvoir se mettre debout. Hôpital sur hôpital, rien, on ne trouve rien. Merde. C'est là où il arrive dans un hôpital. On l'examine, rien. Il y a un médecin chirurgien qui dit merde. Ça, c'est pas possible. Ça, quelqu'un ne peut pas être en train de mourir et que après le scanner, la radio, tout, on ne voit rien dans son ventre. Il y a un problème, je vais t'opérer. Il opère, il fouille dans le ventre de Y fatigué, rien d'anormal. Maintenant, il recoule le ventre tranquillement. Voilà Y qui reste à l'hôpital pendant au moins une semaine. Et s'il vous plaît, comme Y est à l'hôpital, il est malade là, tous les employés savent que le patron est malade. Même les employés de X savent que l'ami de notre patron est malade. Donc, il y a même les employés de X qui viennent à l'hôpital regarder Y. Mais X lui-même, même appelé, même venir, il ne vient pas. Et quand les employés de X arrivent à l'hôpital pour regarder Y, ils disent que, mais monsieur, avant même que vous ne tombiez malade, on ne vous voyait plus trop avec notre patron.
C'est comment il dit que non. Comme vous savez, on a beaucoup de responsabilités dans nos différents emplois, dans nos différentes entreprises. On se parle, il y a WhatsApp, il y a le téléphone, on se parle, ne vous inquiétez pas, notre amitié est toujours là. Donc, Y essayait de couvrir un peu les choses comme ça. Par contre, de son côté, quand les employés de X lui parlaient un peu de Y, ça le fâchait même parfois. Donc, les employés de X avaient constaté que son attitude avait changé quand on parlait un peu en bien de Y. Voilà, Y reste à l'hôpital jusqu'à son mal va quand même un peu, ça semble partir. Donc, en fait, il retrouve un peu la guérison et il demande à sortir. Le médecin dit d'accord, si tu demandes à sortir, ça veut dire que tu te portes déjà bien. Tu peux donc sortir. Le gars marche lui-même sur ses deux pieds, il rentre à la maison. Mais quand il ouvre sa porte jusqu'à il met le pied au salon, bam, le mal là recommence comme s'il n'avait jamais pris un seul médicament. Sa femme le porte encore. Vite fait, il rentre à l'hôpital. On l'appelle le chirurgien, dit que non, il est arrivé à la maison, là, ça ne va pas, il va mourir. Et il était vraiment sur le point de mourir. Le chirurgien arrive et dit, merde, je n'ai jamais vu ça. Ah bon, peut-être que j'ai oublié quelque chose dans le ventre. Il opère encore. Il fouille rien, il ne trouve rien dans le ventre. Il recoule le ventre, il dit, reste encore là en observation. Y reste en observation jusqu'à une semaine encore après, le mal se calme. Il rentre encore à la maison. Même scénario, dès qu'il rentre à la maison, la nuit là, bam, le mal recommence. On porte encore vers l'hôpital, le chirurgien dit que non, pardon, changer d'hôpital, le cas si là, je ne peux plus intervenir. Je n'ai jamais vu un truc pareil. Je ne peux plus intervenir. Voilà les amis, comme on dit que Dieu parle à quelqu'un là, Dieu a parlé à la grande sœur de Y. Elle est allée chercher un véhicule, je ne sais pas comment elle a eu l'information. Elle est venue, la femme de Y était là, à l'hôpital, au chevet de son mari. Sa grande sœur a débarqué avec le véhicule et elle a porté Y mettre dans le véhicule là. Elle et le chauffeur seulement savaient où elle partait. Quand la femme a voulu entrer dans la voiture, elle a dit non madame, reste d'abord là-bas, va t'occuper des enfants. Elle est partie avec Y. Ils sont allés dans un village que personne ne savait. Il n'y a que elle et le chauffeur qui savaient. C'est comme ça que Y est resté là-bas pendant au moins 3 mois de traitement. Le monsieur là a touché, comme on dit souvent, Y. Jusqu'à le jour qu'il rentrait, ils sont revenus avec le monsieur. Le monsieur a travaillé dans la maison de Y. Il a travaillé jusqu'à dire que si tu dors encore ici, tu as seulement le mal de tête. Donc si ton doigt se fait seulement mal, c'est que ce n'est pas moi qui t'ai touché. Reste chez toi. C'est comme ça que Y a retrouvé la guérison et désormais, il pouvait vivre chez lui en paix. En tout temps, pendant tout ce temps-là, comme depuis l'hôpital, X ne prenait jamais les nouvelles de Y. Même jusque-là, il n'a jamais pris les nouvelles de Y. Mais par contre, comme X lui aussi il était en location, il a vite fait d'aller quelque part là, dans la ville de Douala, s'acheter un terrain et en peu de temps, il a construit une belle petite villa dans laquelle il a conduit sa famille. Bon, c'était normal, il avait son argent, il a casé sa famille et c'était bien. Et c'est comme ça donc que quand Y intègre sa maison, 1 semaine, rien. 2 semaines, rien. 1 mois, rien. Il est normal, il n'est plus malade et tout. Il coupe les ponts avec X. Même avec les employés de X, ce n'était plus la bonne ambiance. Quand ils se voyaient là, non, c'était... Et quand les employés de X voyaient Y, hey, monsieur Y, il est guéri, oh Dieu merci. Il dit non, vraiment, Dieu merci, Dieu existe, prions sans cesse. Prions vraiment sans cesse parce que Dieu est miraculeux, Dieu est grand. C'est comme ça qu'il disait, il passait. Ce n'était plus vraiment... Et il a coupé tous les ponts avec X. Même l'appeler, il n'appelait plus. Voilà donc, il dort dans sa maison, il n'est plus malade. Après 1 mois qu'il soit dans sa maison sans plus être malade, X commence une maladie. Il tombe malade. Et sa maladie était un genre.
Sa maladie était que quelqu'un qui avait un bottin chaud, il commençait seulement à noircir. Il noircit. Imaginez la ville de Douala en pleine saison sèche, avec toute la chaleur. Quelqu'un, il était devenu noir au point de changer son mode vestimentaire. Donc, il était obligé de se vêtir jusqu'à porter les gants. Donc, malheureusement pour lui, il ne pouvait pas se cacher la face comme un joujou pour marcher dans la ville ou pour venir au travail. Donc, le gars est devenu noir. Même le charbon n'est pas noir. Ah, ça a jasé. X est malade, il a un genre de maladie là. Qu'est-ce qui se passe? Voilà, X est devenu bizarre. Et le gars, il est noir, mais il ne maigrit pas. Il garde toujours son corps comme il avait. Mais seulement, le gars est devenu l'onkunta. L'hôpital le reçoit. Ah, c'est quel genre de maladie encore ça, on ne comprend pas. Les médecins ou les infirmiers, les gens venaient le voir comme si, ou c'était quel objet d'art qu'on avait placé dans la chambre d'hôpital là qu'on venait regarder tout le temps. Ils disent que, nous on va, même les médecins voient les choses. Hein. Maintenant, le gars est à l'hôpital avec sa noirceur, il crée la panique partout dans l'hôpital. Il est couché. Ses collaborateurs, il avait une dame là qui travaillait dans son entreprise et donc le mari de ce monsieur avait l'habitude de faire le business d'argent avec lui. Donc il venait souvent prêter l'argent chez lui, après il remet avec intérêt. Donc les gars qui faisaient l'usure. Le gars donc, il vient à l'hôpital avec sa femme qui était l'employé de X pour lui rendre visite normalement. Et le gars est couché là avec sa noirceur sur le lit d'hôpital et il dit au mari de son employé que ouais, je dis ton business là, est-ce que ça marche même encore bien comme je ne suis plus là, je te prête plus l'argent, mais j'ai de l'argent, si tu veux de l'argent, je vais t'en donner. Il sort une grosse liasse d'argent là, il dit que non, tu peux prendre l'argent. Le mari est resté que, hey, comment tu es malade? C'est toi qui as besoin d'argent pour te soigner. Et tu veux me dire que non, ce n'est pas un problème d'argent, il y a l'argent, prends, tu lances, tu continues, tu mets dans ton business, après quand je vais guérir, tu vas me remettre, comme on fait d'habitude. Le gars dit non papa, je n'ai pas besoin d'argent, c'est toi qui es dans le besoin, pardon, soigne-toi d'abord, c'est quand tu vas sortir là, n'est-ce pas, notre business est là, c'est comme ça que le monsieur est rentré avec sa femme, dit que, hey, la maladie de ton bossi là, c'est qu'il fait là, je vois ça bizarre, hein. L'hôpital à un moment a dit que papa, tu sais, pardon, il faut partir. On ne peut rien faire sur toi là, il faut rentrer. Entre-temps, comme il était donc malade ce genre, jusqu'à il ne pouvait plus travailler, il a légué toutes ses tâches à une de ses collaboratrices. C'est elle maintenant qui assumait l'intérim et elle lui rendait compte par téléphone ou alors elle allait chaque jour la voir après le travail pour lui faire des comptes rendus ou lui verser de l'argent si possible. C'est comme ça que quand l'hôpital lui dit que sors, on ne peut plus rien pour toi, il sort, il va à la maison. Quand il va à la maison, le lendemain, il demande à sa femme et à tout le monde qui vivait dans sa maison de partir. Il dit qu'il ne veut plus voir personne dans la maison. Sa femme a dit, papa, tu es malade. Et tu dis que je pars avec les enfants, tout le monde. Qui va prendre soin de toi? Il a dit, j'ai dit que vous partiez, je ne veux voir personne, que personne ne reste plus à côté de moi. La femme a obéi, non? Elle a porté, elle, ses enfants, elle est allée chez eux. Le gars est resté à la maison seul pendant une semaine. Le dernier jour, il appelle sa collaboratrice là, parce qu'elle venait, elle venait chaque fois après le travail lui rendre compte. La collaboratrice était encore au travail. Elle a appelé la collaboratrice, elle appelle pendant plus de 20 fois. Et la femme d'autrui était en train de travailler. Elle avait mis son téléphone dans le sac. Et les téléphones de ces femmes, comme c'est toujours dans le sac, c'est silencieux, parfois c'est vibreur, ça sonne même, elle ne comprend pas. Ça a sonné, la femme n'a jamais compris. Ce n'est que plus tard, après, quand elle fouille son sac, elle voit que son boss l'a appelé au moins 20 fois. Elle dit, hey,
qu'est-ce qui se passe? Oh, le gars l'appelait comme ça. C'était peut-être, ou c'était seulement pour lui dire au revoir, ou c'était pour... Quand elle prend la moto, elle arrive chez le monsieur, elle ouvre la porte, elle voit seulement le cadavre, que le gars est mort, il bavait déjà. Elle s'est mise à crier, oh, c'est elle qui appelle maintenant les gens, oh, venez, oh, elle appelle tout le monde, elle appelle tout le monde. On est venu constater que, voilà X qui est mort. X meurt donc. Quand on a appelé Y pour dire que ton ami est mort, il a aussi pris comme n'importe qui. Ah, il est mort, il est mort. C'est chacun a un jour pour mourir, non? Ah, les amis, on est allé faire le deuil. On a enterré X. Sage à Zégo, voilà, X est mort. Comment est-ce qu'il est mort et tout? Ça bavardait, ça bavardait. Maintenant, quand sa femme est rentrée de l'enterrement, elle a dit, ok, comme mon mari est mort maintenant, je vais moi rentrer chez moi avec mes enfants. Là voilà, elle porte les enfants, elle rentre à la maison. Dort alors dans la maison. Elle dort à la nuit, on fait la réunion au salon. Jusqu'à elle se lève le matin. Elle voit vraiment comment on a fait la réunion au salon, les choses sont en désordre, comment on fait vraiment la réunion. Elle dit, merde, c'est pas possible. Et la femme là avait le cœur aussi. Une semaine, elle supporte. 2 semaines, elle supporte. Après, elle a seulement dit que non, je ne peux plus. Elle est sortie de la maison. Elle a mis la maison en location. Le premier locataire entre réunion sur réunion la nuit, le locataire dit, oh, j'ai jamais vu le gars si haut. Il sort. Le deuxième locataire, même chose. Pour finir, la maison est restée sans locataire. Jusqu'aujourd'hui, la maison est sans locataire. Et un terrain qui était un terrain sec est devenu aujourd'hui, comme je vous parle là, un terrain marécageux. Une partie que j'ai failli oublier, c'est que quand X était lui le président de la réunion du clan d'âge là, avec Y, un jour, il est venu à la réunion du clan d'âge pour dire aux gens que, les gars, nous allons recevoir certains gens qui sont très importants ici. C'est des messieurs qui peuvent venir nous apporter du grand soutien dans la réunion aussi. Mais comme c'était le président, on a accepté. Le jour là, ils se sont préparés pour recevoir les étrangers et tout. Mais à l'heure où les étrangers devaient arriver, Y a vu, c'est les vieillards là qui sont entrés. Y est resté, il a dit merde. Donc c'est comme ça. Et les vieillards sont entrés, ils se sont assis. On leur a donné à boire, manger, même dit un mot, ils n'ont pas, ils regardaient seulement les gens. Après, ils sont partis. Quand il meurt donc, et que on est allé l'enterrer, la réunion du clan d'âge est partie, mais seulement Y n'a pas mis son pied là-bas, il n'est pas parti. Dès qu'on revient de l'enterrement, voilà, il y a un membre de la réunion qui tombe malade. Le gars souffre dans la maladie. Pendant qu'il souffre dans la maladie, un autre commence aussi la maladie. Ça, c'est les gens de la réunion du clan d'âge là qui tombent malades comme ça. Maintenant, le premier qui est tombé malade là, il souffre jusqu'à il meurt. On dit, hey. L'autre souffre, il dépense l'argent jusqu'à il part à la réunion, on dit que ouais, pardon, papa. Quand quelqu'un meurt ici, n'est-ce pas, on débloque un fonds pour ses obsèques. Il dit, pardon, donnez-moi le fonds là. Comme ça, si je meurs même, vous savez que vous m'avez déjà aidé, vous ne m'aidez plus. On a donné, le gars est allé, Dieu merci, il a pu se soigner. Ça, la réunion dit que, mais ça ce n'est pas normal, ça. Comment les gens s'y tombent malades, ils souffrent que de la même maladie et ils meurent. Et voilà l'autre qui est déjà mort. Ils commencent à chercher. On leur dit que, il y a un marabout qui leur dit que, il y a un membre de votre réunion qui était comme ça, votre président, allez le déterrer, sinon vous allez mourir tous. Ouf. Les gars se sont levés, ils sont allés dans le village du monsieur là, de X. Ils ont dit, on va déterrer le corps aussi. On va le déterrer. La famille, on dit qu'on va le déterrer. Il nous nuit. La famille est restée seulement les gars. Ah, déterrer. Alors, les gars ont déterré. Wonderful. Qu'est-ce qu'ils trouvent dans la tombe? X est posé. Il est couché dans la tombe tout frais. Quelqu'un qui est mort depuis plus d'1 an.
est couché dans la tombe frais, comme s'il vivait dans un climatiseur dans cette tombe. Donc, imagine, je ne sais même pas avec quel mot je vais vous décrire cela. Le gars est frais, il a retrouvé son teint quand il avait ça, il a encore plus d'éclat. Donc toute la noirceur est partie. Les gars ont dit que yes papa, tu nous as bien eu. C'est comme ça que les gars ont charcuté les bêtises là-bas. Le sang coulait. Quelqu'un qui est mort depuis plus d'un an. Le sang coulait, on a arraché son cœur, c'est dans la tombe, là, on a brûlé, on a mis le feu dessus. Et ils ont refermé la tombe et ils sont rentrés. C'est comme ça que la paix est revenue. Donc, voici l'histoire, les amis. Méfions-nous des gens qu'on dit mon ami. Je vous ai dit au début que votre seul vrai ami intime là, ce n'est que vous-même. Ne mettez jamais votre confiance entre les mains de quelqu'un d'autre. Comme on dit, nul ne peut jamais mieux être servi que par soi-même.